Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important. Il s'agit de l'idolâtrie. L'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? C'est un thème dont a parlé le Christ lui-même et dont a parlé également les saints prophètes et que David aussi a également mentionné dans ses psaumes. Donc, je voudrais parler de l'idolâtrie ce matin, mais sous un autre angle. Donc, je voudrais d'abord vous dire que l'idolâtrie est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Or, certains qui pratiquent l'idolâtrie ne se rendent même pas compte qu'ils sont idolâtres. Cependant, ils ont des versets à profusion pour leur dire que ce qu'ils font les qualifie d'idolâtres selon la parole de Dieu qu'il a déclarée. C'est pourquoi je voudrais vous ramener à une parole dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 4, qui demande que nous fuyions l'idolâtrie. D'accord? Nous allons lire le verset 1 Corinthiens 10, verset 14. Je suis en train de vous exhorter pour vous demander de fuir l'idolâtrie. Bien avant cela, je vais vous expliquer ce que c'est que l'idolâtrie. Amen. Nous allons d'abord prier et dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour les paroles que tu mettras dans notre bouche, afin que nous donnions à tes saints de connaître, n'est-ce pas, ta pensée ultime, ta pensée profonde. Parce que Seigneur, désormais, tu es en nous. Et c'est toi qui nous mets les paroles dans la bouche. C'est toi qui nous as envoyés. Et nous obéissons à ta parole, telle que tu nous la donnes et telle que tu l'as laissée par tes saints apôtres et par tes saints prophètes. Hier, tu as donné la parole de la loi à Moïse. Hier et aujourd'hui, tu as donné l'évangile par le Christ. Et c'est l'évangile qui sera proclamé au retour de Christ dans le livre de Apocalypse 14, verset 6. Donc cet évangile-là, c'est elle qui mène à la vie éternelle. C'est elle qui est la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 14. La Bible déclare, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 14. Fuyez l'idolâtrie, car, je vais vous le lire, 1 Corinthiens 10, verset 14 à 22. Fuyez l'idolâtrie, car elle est en abomination au Seigneur. Amen. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à savoir ce qu'est être idolâtre dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'un idolâtre? Nous avons vu que quand Israël a été sorti d'Égypte, Dieu a accusé Israël d'idolâtre. Pourquoi? Vous avez le commandement de Moïse. Les 10 commandements. Dans le livre de Exode 20, que dit Dieu? La parole de Dieu déclare que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras ni pierre taillée, ni représentation de quadrupèdes, des animaux, des reptiles, de tout ce qui existe, n'est-ce pas, pour te prosterner devant. Parce que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. Amen. Donc, je vais vous lire la parole de Dieu. Pour ceux qui sont collés à la parole, je vais vous la lire. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Donc on ne se prosterne pas devant les images taillées, les pierres taillées. On ne se prosterne pas devant les représentations des images qui sont dans les cieux, sous la terre et dans les eaux, plus bas que terre. Je continue la lecture. Car tu ne les serviras pas, parce qu'ils en servent d'autres dieux. Tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, et de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, c'est une histoire d'amour entre Dieu et les enfants qu'il a
béni, qu'il a appelé à sa lumière. C'est pour ça que Dieu, par le Christ, par l'évangile, il donne une règle d'or, on va dire, une règle d'or. Matthieu 26, verset 36. Il dit quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton frère comme toi-même. Mais le frère, c'est qui? C'est celui qui a la même confession, que soi. C'est celui qui est fils de Dieu comme soi. C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit comme soi. C'est lui qui est frère. Parce qu'on a demandé à Jésus-Christ, il y a tes frères et tes sœurs et ta mère qui te cherchent. Et il a répondu ceci. C'est ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique, c'est eux-là qui sont mes frères. Donc il y a les frères dans la chair, c'est différent des frères dans l'esprit. Amen. Donc l'idolâtrie aujourd'hui a gagné beaucoup de maisons de prière. Je ne veux pas dire église. Parce que je sais qu'en disant église, je suis en train de dire fils de Dieu ou fille de Dieu, ou je suis en train de dire quelqu'un qui est le temple de Dieu dans lequel Dieu réside. Non, je ne peux pas dire église, sachant que le mot église est attribué à celui en qui le Seigneur réside. Donc qui est la maison de Dieu, qui est le temple de Dieu. Voilà le mot église, c'est ce que ça veut dire. Donc, il faut faire très attention. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Certains vouent un culte à des anges. Même les anges dans le livre d'Apocalypse 19, à partir du verset 10, ont demandé à l'apôtre Jean de ne pas l'adorer, mais d'adorer Dieu et Dieu seul. Parce que l'ange est un compagnon de service pour les serviteurs de Dieu. Ils sont des vents dans la main de Dieu et les serviteurs de Dieu sont une flamme de feu. Donc comment se peut-il que un serviteur peut adorer la créature et non le créateur, puisque les anges sont créés par Dieu? Voilà le problème des hommes. Voici le problème de ceux qui se disent, n'est-ce pas, enfants de Dieu et qui adorent d'autres personnes que le Christ. On ne peut pas adorer quelqu'un d'autre, fût-elle sa mère, Marie, fût-il son frère, Jacques ou Jude, dans la chair. Non, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Rappelez-vous, dans la chambre haute, les 120 qui ont reçu dans la chambre haute, Marie, la mère, dans la chair de Christ, était de ce nombre-là. Elle a reçu l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils du Très-Haut. Parce que ce n'est pas un homme qui a conçu, c'est Dieu qui a conçu le Fils. C'est lui qui est germe. C'est l'Esprit Saint qui a conçu le Christ. Voilà pourquoi il était sans péché et sans défaut. Il était donc un agneau, n'est-ce pas, agréable à Dieu pour l'expiation des péchés des hommes sur la terre, afin qu'ils entrent dans la présence de Dieu. Aucun homme ne peut être dans la présence de Dieu s'il n'est pas saint, s'il n'est pas sanctifié. Voilà pourquoi pour être dans la présence de Dieu, Dieu nous a donné son esprit afin que nous soyons lumière comme lui-même il est lumière. Et c'est ce que Christ est venu faire. Il dit que maintenant que vous êtes lumière, alors marchez dans la lumière et faites des œuvres de lumière. Amen. Nous avons cela dans le livre 1 Thessaloniciens à partir du verset 5. Donc, nous sommes fils de lumière, nous sommes du jour. Et donc, nous ne devons pas idolâtrer un autre Dieu à part le véritable Dieu. Qui est le véritable Dieu? 1 Jean 5, 20 vous dit quoi? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc vous ne pouvez pas adorer Jacques, vous ne pouvez pas adorer Jude, qui est son frère dans la chair, ni Marie, sa mère, qui ne sait pas comment l'enfant a été conçu, qui ne savait pas comment les choses allaient se passer. Vous ne pouvez pas adorer Marie, faire des représentations de Marie, des grottes de Marie, pour les mettre dans des maisons, dans vos maisons, et puis vous prosternez devant, et puis vous dites que vous êtes des vrais adorateurs. Non, le vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Vous lisez les évangiles, mais vous ne comprenez rien de ce que vous lisez. Dans le livre de Jean 4, 24, Jésus-Christ dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est la même phrase que Jérémie nous annonce dans le livre de Jérémie 10. Que Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas faire des représentations, puisque
de certaines personnes qui ont marché avec le Christ pour commencer à les adorer. Sinon, les apôtres auraient laissé faire. Dans le livre de Actes 14, verset 15, vous avez, comment on appelle ça? Vous avez Paul qui a guéri et le peuple est venu vers lui pour l'adorer, lui et Barnabas. Ils sont venus les adorer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements pour dire quoi? Que nous sommes des hommes comme vous. Et nous annonçons les mystères de Dieu. Afin que vous vous attachez à Dieu et que vous adorez le seul vrai Dieu. Et non pas nous. Nous sommes juste des serviteurs qui vous annonçons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi les églises annoncent Christ ressuscité, Christ crucifié. Et c'est par son sang que le pardon des péchés s'est fait. Comme son sang est éternel, il ne reviendra pas une deuxième fois pour faire le pardon des péchés, comme cela se faisait en Israël pendant que Moïse était là, où chaque année, on devait faire l'exercice du pardon des péchés, parce que le sang des taureaux et des boucs n'était pas puissant pour donner l'immortalité, ou pour le pardon des péchés définitifs. Voilà pourquoi Christ est venu, afin que, par sa mort et par son sacrifice, nous puissions recevoir la vie qui est en lui. Donc, l'idolâtrie est un péché devant Dieu, est une abomination devant Dieu. Rappelez-vous, quand le Seigneur a demandé à Akab, quand Akab est devenu roi, qu'est-ce que Akab a fait? Akab a écouté Jézabel. Et Akab, en écoutant Jézabel, a fait des hauts lieux de Baal pour Israël. Donc les enfants d'Israël se sont détournés de Dieu pour aller adorer les dieux, les faux dieux Baal. C'est la même chose pour les faux dieux Astarté. Astarté est une reine déesse, n'est-ce pas, qui est entre guillemets, n'est-ce pas, selon les Écritures, selon les idolâtries qui se font, c'était l'épouse de Baal, du dieu Baal. Or, Dieu avait en horreur ces adorations. C'est pourquoi, premièrement, avant de rentrer à Canaan, toutes les 7 nations qui étaient là-bas, qui adoraient les faux dieux, Dieu a demandé qu'on détruise, n'est-ce pas, ces idoles-là. Dieu a demandé qu'on détruise ces idoles au feu, avant que les enfants le rentrent qu'on appelle ça, dans leur possession, dans leur héritage. Amen. Donc l'idolâtrie est une mauvaise chose. L'amour, vous avez également dans le livre de 2 Timothée 3, verset 1, l'amour de l'argent, l'orgueil. Voilà. L'amour de l'argent plus que Dieu. Vous avez des pratiques. Nous allons les lire parce que ce qui a été l'ombre hier, aujourd'hui, à la lumière, sont des choses qui sont révélées par le Seigneur. Donc, 2 Timothée 3, à partir du verset 1, nous dit ce qu'aujourd'hui les hommes adorent, qui les égarent. Donc, il ne faut pas faire comme les idolâtres. Vous ne pouvez pas faire une représentation d'homme. C'est interdit d'abord sous la loi. Dans le livre de Deutéronome 4, verset 15, c'est interdit. Lévitique 26, verset 1, c'est interdit. Voilà, Deutéronome 5, verset 7 à 8, c'est interdit. On ne fait pas de représentation. Exode 20, verset 1 à 7, on ne fait pas de représentation. D'accord? Donc, vous n'allez pas dire parce que Marie est la mère de Jésus, donc vous allez lui faire une image taillée et puis vous procédez devant Marie. Or, Marie elle-même, elle a obtenu l'esprit de Christ. Seigneur, ta grâce. Je bénis Dieu qui nous révèle tous ces mystères aujourd'hui. Donc, c'est dans la paix que nous parlons, mais ce n'est pas nous qui envoyons les paroles dans votre cœur, c'est Dieu qui vous convainc. Voilà. C'est Dieu qui vous convainc et c'est le même Dieu qui vous réprouve. Voilà. Donc, ce que nous disons ici, c'est que la vraie adoration, c'est l'adoration, n'est-ce pas, de Jésus. Parce que Dieu a mis en Christ la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 10 à 12. Et pour avoir la vie éternelle, il faut avoir le Fils. Et quand tu as le Fils, tu as la vie. Parce que le Fils a dit dans Jean 2, 19 à 21, que son corps est un temple. Le Christ qu'il est un temple dans lequel l'Esprit de Dieu réside. Voilà pourquoi il est le Hamashiach, il est le Messie.
Il est le Christ de Dieu, le soleil levant qui est venu parmi les hommes apporter la vie à tout le monde. Hein, pour le pardon des péchés. Voilà pourquoi il ne faut pas être idolâtre. Les gens font des représentations des reptiles. Ils font des représentations des oiseaux dans le ciel. Ils font des représentations des poissons dans l'eau. Et ils se procèdent devant. Et ils adorent. Ils prennent des bois qu'on prend pour faire le feu. Ils prennent ça, ils sculptent. Et ils mettent de l'or, de l'argent dessus. Et puis ils se procèdent devant. Ils prennent du fer. Ils font des sculptures. Et ils se procèdent devant. Ils disent qu'ils adorent Dieu. Pourtant, c'est même Dieu là. C'est même Dieu. C'est faux Dieu qu'ils adorent. On est obligé de les soulever. C'est même Dieu. Seigneur, ta grâce. Je ne sais pas si c'est le Dieu qui fait votre intelligence. Mais regardez vous-même. Vous prenez le bois pour faire du feu. Et le même bois, vous le prenez pour faire des dieux. Et vous vous prosternez devant les dieux. Or, dans Éden, Dieu a envoyé tout ce qu'il a créé devant Adam pour que Adam leur donne le nom. Donc, c'est Adam qui est le chef. Vous êtes chef et vous vous comportez comme des esclaves devant ce qui fait votre gloire. Ce n'est pas la folie. Mais le Seigneur dit dans le livre de 2 Thessaloniciens 2 que c'est lui qui envoie un esprit d'égarement pour ceux qui n'ont pas aimé la vérité et qui ont aimé le mensonge, afin que ceux-là ne s'approchent pas de lui et qu'ils soient dans la mort éternelle. Puisque la parole qui vous convainc, vous avez aimé en tant qu'idolâtre la parole du mensonge. Mais c'est qui le père du mensonge? C'est le diable, qui était dès le commencement menteur. Le diable était dès le commencement orgueilleux, parce qu'il voulait prendre la gloire de Dieu, s'élever au-dessus de Dieu. Donc, on ne peut pas prendre un apôtre pour commencer à l'adorer, parce que l'apôtre est l'envoyé de Dieu. Il est l'envoyé de Jésus-Christ. Et l'apôtre a reçu l'esprit de Jésus. Donc, on ne peut pas adorer la créature quand le Créateur est là. C'est de la folie. Donc, voilà un peu ce que je vous dis. Je vous demande de revenir à vous. Si je commence à citer les versets, vous allez dire que voilà, je suis trop dans les Écritures, mais je voulais juste vous donner un aperçu que l'idolâtrie, c'est l'amour d'un autre Dieu que l'Éternel des armées. L'idolâtrie, c'est l'amour de l'argent plus que Dieu. L'idolâtrie, c'est l'orgueil, s'élever au-dessus de Dieu. Ne pas considérer les autres comme étant au-dessus de soi et se considérer comme étant le centre de la terre. C'est ça l'idolâtrie aussi. L'idolâtrie, c'est de faire des représentations de Dieu et se prosterner devant pour adorer ce qui est invisible, ce qui est esprit. L'idolâtrie aussi également, c'est ne pas aimer Dieu de tout son cœur et ne pas aimer celui qui a reçu l'Esprit de Dieu également comme étant soi-même. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de se détacher de la parole de l'évangile pour aller adorer la parole de la loi de Moïse. C'est ça l'idolâtrie. C'est ce que Paul explique dans le livre de 2 Corinthiens 3, versets 14 à 17. Que lorsque vous vous attachez à la parole de la loi de Moïse, Dieu jette un voile sur votre cœur et c'est quand vous vous convertissez à Christ que le voile est ôté. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Pour confirmer que le Seigneur, c'est l'Esprit, nous allons voir dans le livre de Actes 2, 36 que l'apôtre Pierre dit que Dieu a fait Seigneur et Christ. Donc, il a fait Seigneur et Christ, Jésus, que vous avez crucifié. Non, c'est Jésus qui est Seigneur, c'est Jésus qui est le Christ. Voilà pourquoi, dans Actes 4, versets 10 à 12, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés que par le nom de Jésus. Voilà. Donc, c'est très important de revenir aux fondamentaux et de ne pas se laisser avoir par un faux évangile parce que les hommes renversent l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile appartient à Jésus-Christ dans le livre de Marc 1, 1. On dit l'évangile de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui qui est venu avec les paroles de vie éternelle. Voilà pourquoi Pierre a pris le soin de dire que ce que le frère dont parlait le livre de Deutéronome 18, versets 15 à 19, que Dieu vous fera venir un frère, un prophète comme moi, qu'il prendra du milieu de vous, donc de Israël. Dieu mettra les paroles dans sa bouche et cette parole-là, c'est lui qui vous la donnera et c'est ce qui vous sauvera. Mais toute personne qui ne suit pas les paroles sera condamnée. C'est ce qui est dit dans le livre de Marc 16, 15 ou Marc 16, 16. Que celui qui croira dans les paroles de Christ, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Donc, l'idolâtrie a plusieurs formes.
il y a la dissolution des gens qui prennent les paroles de Dieu et qui l'expliquent à leur manière, à leur façon. Parce qu'ils n'ont pas la révélation des mystères de Dieu. Or, quand vous lisez, vous voyez que tous ceux qui sont les apôtres ont reçu, n'est-ce pas, l'onction pour révéler les mystères de Dieu. Donc la parole, elle est mystère. Voilà pourquoi vous vous rappelez que Christ parlait toujours en parabole. Et quand il était au milieu des apôtres, il parlait, n'est-ce pas, vertement. Il parlait à mots découverts. Il donnait la vérité de l'évangile à ses apôtres. Et on lui demandait, pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Il dit, parce que c'est à vous que le mystère du royaume doit être révélé et non pas à ceux du dehors. Donc si vous êtes dans la maison de Dieu, conformez-vous à la parole de Dieu. Vous n'allez pas aller adorer Jacques, parce qu'il est frère de Jésus dans la chair. Vous n'allez pas aller adorer Jude parce qu'il est frère de Jésus dans la chair. Encore moins Marie parce qu'elle est mère de Jésus dans la chair. Elle a porté le germe, mais elle n'a pas conçu l'enfant. Jésus. Parlons peu, parlons bien. Parce que si on ne parle pas, on a l'impression qu'on donne notre main d'association à des gens qui racontent leur vie. Mais quand les gens sont venus annoncer la parole au début, ils n'ont pas annoncé l'évangile. Ils ont annoncé la loi de Moïse à nos parents. C'est maintenant que l'évangile arrive. Donc, réveillez-vous un peu et scrutez l'évangile comme étant la parole véritable de Dieu. C'est l'évangile dans le livre d'Apocalypse 14:6 qui va être proclamé. Donc, c'est l'évangile éternel et ça ne va pas changer. C'est la parole de Dieu. Dieu lui-même, dans le Christ, est venu apporter la parole de vie. Et c'est cette parole de vie-là qui est l'évangile. C'est la parole de Dieu, c'est elle qui vous sanctifie. Vous ne ferez rien en dehors de cette parole. Parce que le ministère que Moïse conduisait était le ministère de la condamnation. Et le ministère que Christ a conduit, c'est le ministère de l'esprit, ministère de la vie, ministère de la justice. Parce que c'est lui qui est la justice de Dieu. Voilà. Amen. Donc ne soyez pas rebelles à la parole de Dieu. Ce que je dis, et pour ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, ils peuvent toujours poser des questions. Si ceux qui sont rebelles, qui s'opposent à cette phrase, à cette parole que je confesse, ce n'est pas moi qui les châtie, c'est pas moi, mais c'est la parole que je donne, la parole de Dieu, elle est dans l'évangile, voilà, c'est elle qui juge, parce que c'est Dieu qui nous donne de témoigner pour lui, et nous n'allons pas détourner, parce que il y en a qui aiment la gloire des hommes, il y en a qui n'aiment pas il y en a qui aiment la gloire des hommes, et il y en a qui aiment à se glorifier eux-mêmes dans la maison de Dieu. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de rendre témoignage au Christ de Dieu. Parce que Dieu était en Christ. Or, Dieu est esprit, comme je vous l'ai dit. L'esprit de Dieu était dans le Christ. C'est ce qu'avait vu Ésaïe dans le livre d'Ésaïe 11, verset 2. La gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi le Christ, dans le temple, a pris le livre d'Ésaïe 61 pour dire que l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Il rend témoignage de ce qu'il est venu faire. Mais ceux qui n'ont pas les yeux pour voir, qui n'ont pas les oreilles pour entendre, ni le cœur pour comprendre, n'ont pas compris, n'ont pas vu, n'ont pas entendu. Mais qui fait? La Bible déclare que c'est le Seigneur lui-même qui fait. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 10. C'est le Seigneur lui-même qui vous envoie un esprit d'égarement. Voilà. Donc, l'idolâtrie, vous savez que dans le livre des commandements, Exode 20, verset 1 jusqu'à 7, que Dieu dit de ne pas adorer un autre Dieu, de ne pas faire de représentation d'images taillées. Non. Mais vous taillez des images et puis vous vous prosternez devant. Et vous dites non, c'est la maman de Jésus. Elle va intercéder. Mais qui intercède en réalité? Ce n'est pas la maman de Jésus qui intercède. C'est le Christ lui-même qui intercède. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu. Et personne n'est monté au ciel. C'est lui seul qui est monté au ciel. Vous avez cela dans le livre de 1 Jean 2, à partir du verset 1. Jésus-Christ, c'est lui qui intercède pour nous. Parce que si vous n'avez pas les paroles, vous allez être séduit. Mais quand vous avez les paroles, vous êtes en paix. Voilà. Je vous donne 2 versets pour vous dire que Marie n'est pas montée au ciel. Personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? C'est le Christ. C'est lui seul qui est descendu du ciel. Et c'est lui qui est remonté au ciel. Acte 2, verset 8. Acte 1, verset 8. Il est remonté au ciel. Donc voilà. Alors, 1 Jean 2,
Nous allons donner la parole, 1 Jean 2, à partir du verset 1. Jésus-Christ, c'est lui qui intercède. Personne d'autre n'intercède. Voilà. Vous avez, voilà, je vous donne voilà, 1 Jean 2. Voilà ça. Voilà. On dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc c'est lui qui intercède. C'est lui qui est notre avocat. Un avocat, il intercède pour son client. Voilà, c'est comme ça. Jésus-Christ intercède pour nous. Il est notre avocat. C'est lui qui est notre rédempteur, notre sauveur. Il n'y a personne d'autre. Et on dit Jésus-Christ, dans 1 Jean 5, 20, je vais vous lire. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc les idoles là, c'est quand on adore une autre personne que Jésus. C'est ça. Parce que le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Vous allez adorer Marie, vous allez adorer Jacques parce qu'il est frère de Jésus, vous allez adorer Jude parce qu'il est frère de Jésus dans la chair. Vous êtes des idolâtres. Il faut qu'on vous le dise. Vous allez adorer le Dieu Baal, Astarté. Vous êtes des idolâtres. C'est ce qui a été le problème des Israélites. Ils ont adoré Baal au lieu d'adorer Dieu. Ils ont adoré Astarté au lieu d'adorer Dieu. Il y en a même qui donnaient leurs enfants, qui passaient leurs enfants au feu pour Moloch. Dagon, est-ce que Dagon, quand les Philistins ont vaincu Israël et qu'ils ont envoyé l'arche de Dieu dans le temple de Dagon, est-ce que Dagon a tenu sur ses pieds? Dagon c'est démembré parce que c'est un faux Dieu. Des dieux que les hommes taillent. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans ces dieux-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre? Qu'est-ce qu'un homme qui n'a pas l'intelligence de Dieu peut mettre dans une statue, peut mettre dans une pierre taillée, peut mettre dans une grotte? Rien. Parce que l'esprit de l'homme est soumis à Dieu. C'est Dieu qui est le maître de tous les esprits. Même tous les génies, tout ce que vous adorez dans les eaux, tout cela sont créatures de Dieu. C'est pour ça que Jérémie vous dit, vous les idolâtres là, tous ces dieux que vous adorez là ne vont pas vivre sur la terre de Dieu et sous son ciel. Voilà. Mais nous parlons parce que nous parlons à ceux qui ont reçu un cœur pour comprendre. C'est à ceux-là que nous parlons. Mais nous savons que la parole que nous donnons, ce n'est pas pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Nous savons ça depuis, parce que c'est Dieu qui ferme. Puisque quand Moïse a reçu l'onction pour aller dire à Pharaon de libérer Israël, c'est Dieu qui fermait derrière le cœur de Pharaon, même quand il voyait les prodiges que Dieu faisait au travers de Moïse, mais il renonçait à les laisser partir. Mais qui faisait ça? C'est Dieu qui fermait le cœur de Pharaon, parce qu'il dit qu'il a suscité Pharaon pour montrer au travers de Pharaon sa gloire. Voilà la vérité. Donc je ne vais pas m'attarder. Je crois que s'il y a des questions, nous allons répondre à ces questions. Mais sachez que l'idolâtrie est une abomination devant Dieu. Dieu dit qu'il maudit jusqu'à la 3e et 4e génération ceux qui vont adorer d'autres dieux que lui, le véritable Dieu. Il maudit jusqu'à la 4e, 3e génération ceux qui vont aller adorer un autre Dieu que le Christ. Parce que la vie éternelle est en Christ. Et Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc si vous allez adorer le petit frère de Jésus, parce qu'il était le premier-né de ses frères, vous allez adorer le petit frère. Le petit frère de Jésus dans la chair, Jacques et Jude, ont reçu l'esprit de Jésus. La maman de Jésus, elle a reçu l'esprit de Jésus dans la chambre haute. Donc, pour ne pas comprendre ça, il faut que vous soyez voilés. Parce que c'est tellement facile de comprendre ça. C'est trop facile de comprendre ce genre de choses-là. Mais c'est Dieu qui ferme votre cœur, c'est lui qui ferme votre entendement. Donc je m'adresse au peuple de Dieu que l'idolâtrie, ce n'est pas que seulement adorer de faux dieux, aller voir les marabouts, aller voir les charlatans, faire de la magie, aller dans les loges, aller dans ceci.